faut passer à autre chose. Alors, Prince Aristide de Guekam, quand on regarde ces deux sorties et au vu des postes que ces différentes personnalités occupent, est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a l'un qui parle pour le gouvernement, notamment René Emmanuel Sadi, qui est porte-parole du gouvernement, et l'autre côté, l'autre qui parle pour le parti? Mais vous avez pratiquement tout dit. Il faut, lorsque vous recevez cette interview accordée à RFI, notamment pour le premier, il parle escalité, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Donc, il a donné, comment je vais dire ça, son opinion sur la candidature du président Biya en disant que c'était 50-50. Je ne sais pas pourquoi ça... Pourtant, l'interprétation est là. C'est-à-dire que sur le plan opérationnel, c'est-à-dire que dans le gouvernement, la candidature, lorsqu'on dit quelqu'un est candidat, c'est qu'il a déposé, j'ai l'habitude de le dire, des dossiers à Elekam. C'est-à-dire que le 12, là, on va convoquer le corps électoral, on ne pourra plus faire les élections. Ce sera le temps probatoire pour déposer les candidatures. C'est-à-dire que on dira véritablement que le président Biya est candidat lorsqu'il aura déposé, ou alors le parti, ou alors ses envoyés spéciaux auront déposé, iront à Elekam pour déposer la candidature. Et que ce soit validé. Ce sera sans bois, et que ce sera 100%. Donc, en l'état, on peut dire 50-50. Je ne sais pas si vous me percevez. Maintenant, ça c'est sur le plan étatique. Maintenant, sur le plan politique, le ministre d'État Fam Dongo, ex-qualité secrétaire national de la communication, donc c'est le porte-voix du RDPC, a totalement raison sur le plan politique. Parce qu'en l'état, les textes du RDPC disent quoi? C'est qu'il n'y a que le président Biya qui puisse être candidat pour le RDPC. Que fait-on donc de la sortie de Léon Théo-Nana? Bon, Léon Théo-Nana, pour qu'il soit candidat, il faudrait déjà qu'il soit président national du RDPC. Est-ce que vous me suivez? Vraiment, c'est un faux débat. Ceux qui le suivent là, c'est un faux débat. J'ai dit, pour que Léon soit candidat, il faudrait qu'il soit d'abord président national du RDPC. Parce que les textes du RDPC sont clairs. Le candidat à la présidentielle est le président national de ce parti. Pourquoi les gens passent le temps à épiloguer, à perdre du temps aux autres? Les textes sont clairs et le ministre Fam Dongo l'a rappelé, c'est-à-dire qu'en l'état, le seul candidat que le RDPC peut proposer, c'est le président Biya. Il n'y en a pas d'autres, parce que jusqu'à présent, on n'a pas changé les textes. Et nous courons là pour quelques jours lorsqu'on va à la convocation du corps électoral. Donc il n'y a pas deux candidats pour le RDPC, ça n'existe pas. Si entre-temps, en quelques jours, on change les textes pour dire, par exemple, je dis n'importe quoi, que le président national peut, peut-être sous proposition du bureau politique, peut proposer le candidat à la présidentielle. Mais en l'état, les textes du RDPC disent que c'est le président national qui est le candidat à la présidentielle. Donc il n'y a qu'un seul candidat pour le RDPC actuellement, et c'est le président Biya. Donc, on peut comprendre la sortie du ministre Fam Dongo, ex-qualité porte-parole du RDPC, du comité central du RDPC, pour dire que nous n'avons pas d'autres. Donc, qu'il pleuve ou neige, ce sera notre candidat. Donc, pour nous, c'est à 100%. Maintenant, sur le plan opérationnel, en attendant, comme je le disais, étatique, en attendant que la candidature puisse être déposée au niveau de l'ECAM, scrutée et après la liste publiée, on dira en ce temps-là que voici les candidats véritables prêts à concourir pour la présidentielle et on pourra dire de 100%. Donc, peut-être ça suscite, je puisse comprendre que ces différentes sorties suscitent parce que quand même, le ministre Sadi est un ancien secrétaire général du comité central, il est membre du bureau politique comme le ministre d'État Fam Dongo. Donc c'est deux poids du RDPC qui se sont exprimés et c'est normal que les gens puissent s'interroger sur ce qu'on peut percevoir comme les divergences de point de vue. Mais en somme, personne d'eux. Parce que ce qui pouvait créer l'information, véritable information, c'est que le ministre a dit, par exemple, dise que le président Biya ne sera pas candidat. Vous voyez un peu? On aurait eu l'info. Donc, ici, je pense que au-delà de la polémique, comme je l'ai dit, il faut être constant.
Le candidat du RDPC jusqu'à présent, le président Biya, qui est par ailleurs président national du RDPC. Très bien, on va rester sur le